de rien que de danse, de joie. Des événements qui vont te donner la joie. Des événements qui vont te donner l'allégresse. Je reçois ça. Je reçois ça. Au nom de Jésus. Tu vas dire à cette personne, moi tu me vois, tu vois comme ceci. J'ai déjà possédé les restes de mon année sous mon autorité. Et dis à cette personne comme ça, j'ai déjà possédé les restes de mon année sous mon autorité. J'ai déjà possédé mon année, les restes de mon année sous mon autorité. J'ai déjà possédé les restes de mon année sous mon autorité. J'ai déjà possédé les restes de mon année sous mon autorité. Dis encore, dis, c'est ça le débat, c'est comment t'arrêter. J'ai déjà possédé les restes de mon année sous mon autorité. C'est pour que ça fasse cette personne. J'ai déjà possédé les restes de mon année sous mon autorité. 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 Nom de Jésus de acclamez Jésus. Alléluia. Assois-toi sur la tête de tes amis. Voilà, je te dis merci pour cette belle journée. Je déclare que cette deuxième manche de ce qui te soit ouvert maintenant. Et que moi je disparaisse. Toi tu apparais. Viens enseigner tes enfants. Viens nous enseigner. Viens nous délivrer. Viens nous guérir. Viens nous restaurer. Je te donne toute la gloire. Car c'est toi seul qui es digne de la recevoir. Car c'est toi seul qui a souffert, qui a payé le prix. Pas d'autres personnes. Personne avec toi. Donc c'est toi seul qui est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la richesse, la puissance au siècle des siècles. Lion de Juda. Lion de Juda. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Je resalue tout le monde au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Tu ne repartiras pas à la maison telle que tu es venu ici. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tel que c'est dit, Amen, alléluia. Tel que c'est annoncé et c'est publié, les principes qu'il faut pour entrer dans sa destinée, pour posséder sa gloire. Prends ton cahier, prends ton bic et prends ta Bible. Amen, alléluia. Amen. Tu es venu pour connaître Dieu, avant de dominer ton territoire. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans le mois, dans le service chrétien. Le service du mois, je dis le service chrétien qui est le temps du mois. Le service chrétien est le thème du mois de juin. Amen, alléluia. Amen. Bien-aimé, comme chaque maison a des principes, chaque pays a des principes. C'est comme ça aussi, tout ce qui est activité sur la terre a des principes.
Toute société a des principes. Principes de fonctionnement. Et que si quelqu'un qui est dans cette maison ne respecte pas, ne peut pas obtenir les faveurs et les grâces de cette entreprise. Amen, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Et puisque nous sommes sur le service chrétien, je voudrais nous dire que aussi le service chrétien, ce qu'il faut pour posséder notre destinée a des principes. Et premier principe que nous voulons nous donner aujourd'hui, que nous devons noter aujourd'hui, est de savoir que nous ne sommes pas le propriétaire de quelque chose sur la terre. C'est un principe à savoir et à respecter. Amen, alléluia. Amen. Nous ne sommes pas le propriétaire de quoi que ce soit. Amen, alléluia. Amen. Dis avec moi. Je ne suis pas le propriétaire de quoi que ce soit sur la terre. Amen, alléluia. Amen. Si nous disons que nous ne sommes pas le propriétaire de quelque chose, nous sommes en train de dire que en venant sur la terre, nous sommes venus nus. Et que la preuve qui montre que nous n'avons rien amené ou nous ne sommes propriétaires de quoi que ce soit, quel que soit ce que nous réalisons sur la terre, nous ne repartirons avec aucun d'eux. Donne-moi l'exemple d'une seule personne qui veut repartir ou bien qui veut mourir est partie avec l'argent qu'il a possédé, la maison qu'il a possédée, sa femme, ses enfants. Dis-moi et bien donne-moi l'exemple d'une seule personne. Nous sommes venus nus et nous repartirons également nus. Ça la seule suffit de comprendre que nous ne sommes le propriétaire de rien. De ce fait, toute personne qui se dit dans sa tête, cette maison que j'ai, cette maison que j'ai, l'argent que je possède là, j'ai souffert pour la foi. C'est ma propriété. C'est ma propriété privée. C'est moi. C'est ma. Regardez bien cette personne. Cette personne finit toujours par perdre ça. Analysez bien ce que je viens de dire. C'est moi. C'est ma. J'ai souffert. Et moi je vais donner ça comme ça. Surtout encore à Dieu. Mais dans la maison de Dieu. Ou bien à mon prochain.
bien. Ces personnes finiront toujours par perdre. Et ils finissent malheureux. Parce qu'il dit mon, c'est mon, c'est ma. Ce sont mes. C'est une grande erreur. Et c'est un grand piège. C'est pourquoi je dis l'église dans laquelle nous sommes ici. I am not the proprietor. Je ne suis pas le propriétaire. Ni ma femme, ni mes enfants. Ni vous, tout le monde. Je ne suis propriétaire de personne. Nous tous nous appartenons à Dieu. Tout est à Dieu. Et tout doit donner gloire à lui. Car je sais que la course est pour les hommes. Mais c'est la raison pour laquelle la course est faite. C'est entre les mains de Dieu. Et s'il ne veut pas lui donner, je le fais poser. Quelle que soit mes courses, quelle que soit ma course, quelle que soit mes gestes, il ne va pas me donner. Je ne vais pas poser. Je finirai par courir à vite. Comme Jésus de Nazareth. Assez mon papa. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Et ce genre de personnes, dès qu'ils se trouvent dans de chaotique, dans de problèmes chroniques, ils finiront seuls. Ils se retrouvent seuls. Même en ce moment, même en ce moment, il y a des gens qui ont la volonté pour t'aider parce que c'est quelque chose que tu avais semé. L'esprit s'appréhende sur ces personnes. Ils peuvent avoir la volonté dans le cœur, mais ils n'auront pas la force de se lever pour venir te sourire. C'est quelque chose que tu avais semé. Parce que tu disais, c'est mort. Toute personne qui dit c'est mort, c'est mort, c'est ma. Ce sont mes choses. Je ne vais pas. Et je ne vais pas faire. Amen, alléluia. Ces personnes, ce sont des semences. Ils sont en train de semer comme ça. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Dieu dit, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Des serviteurs inutiles. Ce qui veut dire que tu ne fais que faire ce que Dieu te recommande. Tu ne fais que faire ce qu'on te dit de faire. Ce que nous avons, c'est Dieu qui n'a que permis de nous de posséder. Et amen, alléluia. Nous allons lire un passage, je vais te montrer quelque chose rapidement. Matthieu 25, verset 14 à 30. Matthieu 25, verset 14 à 30. Lisez-moi ça. Oui. Matthieu 25, verset 14 à 30. Oui. Je lis au nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et
Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Regardez ici. On dit que le roi a appelé 3 de ses enfants, 3 de ses serviteurs. Et a donné, écoutez bien la version. Et a donné 5 au premier, 2 au deuxième, le 1 à la 3e personne. 5 au premier, 2 au deuxième et 1 au 3e personne. Et il a dit, travaillez sur là. À mon retour, on va voir comment ça se passe. À la fin, le maître est revenu. Et qu'est-ce qu'il a fait? La version a bien dit. Et il avait dit, il les appela. Il les fit appeler. Pour quelle raison? Pour qu'ils viennent lui rendre compte. Au départ, il avait dit, il les a donnés. Mais à la fin, il a dit qu'il les a appelés pour qu'ils viennent les rendre compte. Tu peux me dire ce que cela est en train de cacher? Est-ce qu'au début, il a dit j'ai donné, il les a donnés. Amen, alléluia. Est-ce que c'est vraiment un don? Est-ce qu'il les a donnés réellement? Est-ce que ça c'est un don? Amen, alléluia. Ou bien c'est quelque chose qui est confié? Si c'est un don, c'est un cadeau. À la fin, est-ce qu'il va dire venez lui rendre compte? Non. Jamais. Il ne peut pas aller dire de venir lui rendre compte. Mais voilà qu'il a dit venez me rendre le compte. Ce qui signifie que ce n'est pas eux qui les a confiés. Ils gèrent. Mais regardez le compte rendu de chacun. Lorsque le premier est venu, il a gagné 5. Amen, alléluia. Et il dit voici les 5 que j'ai gagnés. Voici les 5 que j'ai gagnés. Mais ma grande surprise, le roi, mais le maître a dit repars avec les 5 plus les 5 que je t'avais donnés. Amen, alléluia. Dis-moi, dans ce contexte, ou dans ce cas, est-ce que le maître a bénéficié de quelque chose là? Est-ce qu'il a pris quelque chose là? Ça veut dire quoi? En plus ce qui est confié, en plus ce qui est gagné dessus, tout est acquis. À celui à qui c'est confié. Est-ce que c'est pour le maître? Est-ce que le maître les a repris? Ce qui signifie que ce qui est confié à cette serviteur-là, ce que cela va générer comme bénéfice n'est pas pour le maître, c'est toujours pour le maître. Donc c'est toujours pour les serviteurs. Écoutez très bien, tout ce que nous possédons, et amen, alléluia, ou bien toute personne qui est sur la terre, nous tous qui sommes ici, tout ce que nous avons, nous sommes à l'image de ces serviteurs, de comment on les a donné les talents. Comme si à la fin, le roi les a demandé le compte rendu. On nous demandera, on nous demandera le compte rendu. Mais le maître ne va pas prendre. Le maître ne va pas prendre. Amen, alléluia. Si nous rendons le compte, il va nous retourner. Ce qui signifie que nous ne posons pas pour cela rien. Mais en fin de compte, tout est à nous. Je ne sais pas si le message passe. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit là? Il a pris les actes donnés. Et à la fin, il venait me rendre compte. Est-ce que c'est pour eux? Non, c'est pas pour eux. Ça devient quelque chose qui est confié. Et à la fin, les bénéfices
Alléluia. Mais ils ne sont pas le propriétaire. C'est ce qui veut dire que la moto que tu as, la voiture que nous avons, la moto que nous avons, l'argent que nous avons, la maison que nous avons, tout ce que nous avons, même nos enfants, ne nous appartient pas. On nous l'accorde. Et nous avons de compte à rendre au maître. À qui? Au maître. Jésus, Seigneur Jésus. Et comment cela est utilisé? Maintenant, écoutez-moi bien. L'histoire est coupée par là. L'histoire est coupée là. Mais l'histoire n'est pas terminée. À la poursuite, à la suite, il est caché quelque chose. Il est caché quelque chose. Pourquoi le maître n'a pas repris et reparti dans son palais? Amen, alléluia. Pourquoi il les a confiés? Pourquoi il les a laissés et le capital et le bénéfice? Pour que son œuvre, l'œuvre pour laquelle ils sont appelés, pour qu'il les utilise et fait prospérer cette œuvre. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai dit le vendredi passé. Ce que tu as comme don, comme talent, qui se révèle comme activité que tu fais ici, comme l'intelligence, la sagesse que tu as, est-ce que cela fait accompagner l'œuvre de Dieu? Est-ce que cela profite de Dieu? Est-ce que Dieu profite de ça? Est-ce que Dieu bénéficie de ça? Si Dieu ne bénéficie pas de ça, et que tu dis c'est moi, c'est ma, voici ce qui se passe. On dit que le dernier, il n'a pas travaillé, il n'a rien fait, il a laissé ça à la fin. Mais à la fin là, on lui a arraché ça. On a redonné à celui qui a bien travaillé. Ça veut dire quoi? À celui qui a travaillé, cela a augmenté le bénéfice. Amen, alléluia. Cette personne, il l'utilise au profit de Dieu. Et quand tu as vu que ce qu'il lui a confié, comme le roi a vu que ce qu'il lui a confié, comme le maître a vu que ce qu'il lui a confié, il a bien géré et a utilisé pour son œuvre. Et que cela prospère. Au fur et à mesure que son œuvre prospère, regardez, et que l'autre ne fait rien. Si le maître a vu que s'il compte sur le dernier qui ne fait rien et qui n'utilise pas pour son œuvre, tu as vu que s'il compte sur lui là, son œuvre ne va jamais évoluer. Et dans ce cas, lui son nom, ne va pas propager, ne va pas recevoir la gloire. Son œuvre ne va pas prospérer. Il a dit toi là, si je compte sur toi, je vais tomber. Je vais tomber. C'est Satan, mon adversaire. Satan, mon adversaire. Va prendre possession de toute la terre, de tout le royaume. Donc je ne peux pas compter sur toi. Donc il faut que je t'arrache ce que je t'ai donné. Et je donne à celui qui l'utilise pour moi. Et c'est pas fini. Tu lui as arraché ça. C'est pas fini. On l'a ordonné qu'on l'amène dans le lieu de tourment. Ça fait la souffrance. Amen. Ça fait la souffrance. Ce qui veut dire que je viens de dire quelque chose tout à l'heure. Ce qui veut dire que si on n'utilise pas pour l'œuvre de Dieu, pour le travail de Dieu, Dieu arrache. J'ai dit tout à l'heure, il y a genre de personnes, tu dis c'est mort, c'est moi, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon argent, c'est ma voiture. Non, je ne peux pas le mettre. C'est ma connaissance, c'est mon intelligence, j'ai souffert. Il est toujours miséreux. Il est toujours miséreux. Ou bien, même s'il laisse, ça reste les enfants. Amen, alléluia. Les mois passés, les mois par là, il commence à s'entretuer. Et s'il fait le partage, l'autre va prendre le vent. Là où l'argent va passer ici. Et ainsi de suite. Et tout ce que lui a pris des années.
tout détruit, tout s'évapore. Ça fait vie mystérieuse. Ah, le plan de Dieu est que si nous nous finissions, amen, alléluia, par rapport à ce qu'il nous a donné, si cela est bien utilisé, cela va générer des bénéfices. Amen, alléluia. Et après notre passage, notre génération doit continuer dedans. Et c'est dans ce cas que nous devons enseigner aux générations, à nos enfants. Ils doivent connaître ce maître que pour qui nous avions travaillé. Et jusqu'à ce qu'il nous a accordé la grâce de posséder cette chose. Nous devons lui expliquer, les enseigner, les éduquer pour qu'ils puissent continuer après notre passage. Et là, ce cas-là, cette bénédiction va continuer à bénir ou bien à être bénéficié des générations à venir. Donc nous ne pouvons pas connaître ce maître. Nous ne pouvons pas connaître ce maître et être pauvre et continuer à être pauvre jusqu'à mourir dedans. Et nos enfants vont continuer. Jamais. Amen, alléluia. Alors pour que cela ne soit pas ainsi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois respecter le principe. Qui est le premier à savoir? Je dois travailler pour lui. Travailler pour lui. Faire son œuvre. Je dois faire son œuvre. Et deuxième, je dois connaître que je ne suis propriétaire de rien. Si j'ouvre la bouche, à chaque instant, je n'ai rien. Tout est à Dieu. Quand tu dis ça, tu vas multiplier ta postérité. Multiplier ta postérité et ta propriété et tes richesses. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Jérémie verset 4 a dit comme on avait lu. Il a dit, je t'ai donné depuis avant que tu ne sois né. Avant que tu ne sortes de ton ventre. Tu sortes de ta mère. J'étais déjà établi. Ça veut dire quoi? Tout le monde possède quelque chose avant de venir sur la terre. Et c'est comme le talent qui a été confié. Gloire à Jésus. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Je prie pour quelqu'un. Mon Dieu va te donner un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Pour connaître beaucoup plus Dieu. Beaucoup plus le Seigneur. Afin de prospérer dans ses mains. Au nom de Jésus. Dis à quelqu'un. Ne dis plus, c'est ma chose, ça m'appartient. Mais dis plutôt, ça appartient à Dieu. Je ne suis pas le propriétaire, c'est Dieu qui est le propriétaire. Acclame le Seigneur. Amen, alléluia. Deuxième chose, on ne travaille pas avec ma main comme je viens de le dire. Amen, alléluia. C'est encore un autre principe. Qui est le deuxième principe? On ne travaille pas pour le Seigneur, ni dans sa vie, ni dans sa vie, dans sa vie privée. Je suis en train de dire, dans ta vie d'activité, dans ta vie professionnelle, dans ta vie foyétale, dans toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie, on ne travaille pas avec moi. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose. Tu peux dire, mais comment je vais le dire? Et si on me pose la question, est-ce que ce téléphone t'appartient? Comment je vais dire? Je vais dire ça appartient à Dieu. Non. Amen, alléluia. Voici comment on le dit. Amen, alléluia. Oui, pour faire connaître aux hommes. Gloire à Jésus. Pour faire connaître aux hommes. Amen, alléluia. Que c'est pour toi? Tu peux dire, c'est mon téléphone. Mais lorsque ça monte dans la deuxième dimension. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Quelle est la dimension? Amen, alléluia. De
devais connaître que qui t'a donné le pouvoir, qui t'a donné la capacité de le posséder. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui me l'a permis. C'est Dieu en fait. C'est pour Dieu. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ce qui me dit que ne dites pas, c'est ma force. La Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est pas ma force. Jamais. N'est pas ma puissance. Mais c'est pas la grâce de Dieu. Paul a dit, tout ce que je suis que vous voyez, je l'ai fait. Je l'ai eu. Par la grâce de celui qui m'a appelé. Par la grâce du Seigneur, je suis ce que je suis. Par la grâce de celui qui me fortifie. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce sont des principes que tous connaissent. Il donne tout à Dieu. Amen, alléluia. En disant, c'est pas ma chose. Regardez ceci. Écoutez très bien. Si tu dis, c'est pas mon enfant, c'est à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu. Tu es en train de montrer à Dieu. Dans la vie de cet enfant, reçois la gloire. Quand tu dis, l'argent c'est pas moi, tu es en train de dire, oh Dieu, reçois la gloire dans mes finances. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Tout ce que tu dis, tout ce que tu possèdes, si tu dis, cela ne m'appartient pas, cela appartient à Dieu. Tu es en train de dire, Dieu reçoit la gloire. Tu es en train de donner la gloire à Dieu. Donc je te fais comprendre ceci. Que voilà comment on fait, on donne gloire à Dieu. Si Dieu dit donnez-moi la gloire dans tout ce que vous faites, cela veut dire que Dieu est en train de dire, ne dites pas que tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, vous appartient. Est-ce que cela m'appartient? Donc le fait de dire, cela appartient à Dieu. C'est pas ma propriété. Comprends que tu es en train de donner la gloire à Dieu. Comprenez ceci qui est très important. Souvenez-vous, c'est pas deux personnes qui sont montées sur la croix. C'est pas deux personnes qui ont souffert. C'est Jésus. Nazareth. Lui seul. Parce que c'est lui seul. C'est lui qui est dit de recevoir la gloire dans toutes nos vies. Et une fois que nous l'appartenons, une fois que nous l'appartenons, une fois que nous le servons, et nous le servirons, et notre Dieu, nous n'avons pas le choix que de tout lui donner. Sinon, on finit mal. Vérité. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Si tu ne crois pas, va poser la question à Saoul. Qui est-tu pour me donner l'ordre? Oh Dieu. Qui es-tu? Mais la fin, c'est la honte et la mort. Dieu lui a retiré ce et David ne pleure plus pour lui. Et il ne me donne pas la gloire. Il ne me donne pas la gloire. Parce qu'il ne me donne pas la gloire. Je lui ai retiré ce que je lui ai donné. Gloire à Jésus. Le service chrétien, c'est un vaste domaine qui doit réveiller l'homme et qui doit aider l'homme à être pour le Seigneur et glorifier le Seigneur. Et qui va nous aider à être loyal, à s'asseoir sur le trône de notre gloire. Amen, alléluia. Amen. Troisième
Vous pouvez tasser à ton Donc on va lire ce verset rapidement. Psaume 24, verset 1er. Psaume 24, 1er. Aidez-la rapidement. Ésaïe 45, verset 18 à 23 également. Psaume 24, verset 1er. Oui. Je lis au nom de Jésus. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Écoutez, la terre appartient à Dieu. Et tout ce qu'elle renferme. La Bible n'a jamais dit la terre appartient à l'homme. Donc la terre appartient à Dieu. Et ce qu'elle renferme appartient à l'homme. Amen, alléluia. Si je parle à quelqu'un que la personne va la savoir. Si quelqu'un reçoit quelque chose que la personne va la savoir. La terre appartient. Et tout ce qu'elle renferme. Et si la terre appartient à Dieu, ainsi que tout ce qu'elle renferme, est-ce que l'homme gouverne l'homme? Ou est-ce que l'homme est son propriétaire? Ou est le propriétaire? Où est la propriété de l'homme? Non. Non. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 1er. La Bible déclare Dieu a fini de tout créer. Et c'est la dernière position. Dernière minute. Dernier jour. Et il a dit il va gouverner toutes ces choses. C'est-à-dire quoi? À qui je vais confier toutes ces choses? C'est-à-dire à qui je vais confier toutes ces choses? Et tu m'entends. Mais maintenant, c'est nous le bisou dans l'homme. Et c'est ainsi dit. Créons l'homme à notre image. Et l'homme. Et voici la bénédiction. Il dit soyez bénis, multipliez, possédez, assujettissez, petit également, allez gouverner et allez posséder, allez contrôler, allez conduire. Et un jour vous allez rencontrer. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, 18. Oui. Ésaïe 45, 18. Je lis au nom de Jésus. Oui. Car ainsi parle l'Éternel, oui, le Créateur des cieux, oui, le seul Dieu, oui, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, oui, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Oui. Je suis l'Éternel, oui, et il n'y a point d'autre. Amen. Amen. Je suis le seul Dieu. Je suis l'Éternel. Et il a bien souligné ceci. Il n'y a point d'autre. Il n'y a point. Il n'y a point. Ce qui signifie que toute personne qui dit je suis propriétaire est en train de prendre la place de Dieu. Vérité. Amen, alléluia. Amen. Toi tu savais ça? Et tu dis vérité. Faut dire papa enseigne-moi. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Cela veut dire que nous sommes en train de prendre la place de Dieu. Voilà qu'il a dit. Ou bien c'est pourquoi il a dit. Je suis le seul vrai Dieu. Il n'y a point d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a ni Satan, ni les noms saints, ni les hommes. Qui peut prendre ma place? Qui peut prendre ma place? Personne ne peut pas. Amen, alléluia. Amen. Dis à quelqu'un. Personne ne prend la place de Dieu. Amen, alléluia. Troisième, on ne travaille pas pour le Seigneur pour prendre l'argent. Ou on ne travaille pas pour le Seigneur à cause de l'argent. Luc chapitre 10. Luc 10. Le verset 7. Verset 7. 1 Timothée 5, verset 18. 1 Timothée 5, 18. Oui. Luc 10, verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Demeurez dans cette maison, oui, mangeant
que l'on vous donne. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen, alléluia. Amen. Demeurez dans cette maison et travaillez. Car celui qui travaille, moi l'Éternel, j'ai son salaire à lui payer. Vérité. C'est son. Ce qui me dit que c'est l'Éternel qui bénit quand on travaille pour Dieu. C'est l'Éternel qui bénit. Si tu travailles pour Dieu. Et la bénédiction de Dieu, c'est elle seule qui enrichit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'Éternel qui bénit. Moïse, lorsque il conduit le peuple de Dieu, il a tout laissé, tout laissé. Dieu s'est fâché parce que le peuple a fauché. Et veut les détruire. Donc c'est un test que Dieu veut lui tenter. Dieu veut lui tester. Et Dieu dit je vais les tuer. Il s'est mis à Julien, commence à supplier. Commence à pleurer. Dieu, regardez là où tu m'as utilisé, je les ai fait sortir. Et nous sommes, regardez le niveau où nous sommes maintenant. Regardez là où nous sommes maintenant. Regardez là où on a quitté. Regardez là où nous sommes maintenant. Si tu les tuerais, qu'est-ce que Pharaon va dire? Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Il a dit ah bon? Ça veut dire que tu prends soin bien de mon travail. Tu ne dis pas je m'en fous. Maintenant Dieu lui dit j'ai entendu. Maintenant va avec ton peuple. Va avec ton peuple. Avant Dieu dit mon peuple. Mes locutions conjectives. Amen, alléluia. Il dit avant là, c'est mon peuple. Dieu dit c'est mon peuple. Lorsque Moïse aime bien s'occuper de son travail, il dit maintenant, va avec ton peuple. Ce qui signifie que c'est lorsqu'on s'occupe bien de l'œuvre de Dieu, ce qui t'appartient te sera donné. Quand tu t'occupes bien du travail de Dieu, de l'œuvre de Dieu, et tu te soucies de son évolution, c'est en ce moment que Dieu m'a dit que j'ai donné à ce fils, à cet enfant. Maintenant là, il est digne de prendre ça. Révélation. Ce qui veut dire quoi? Beaucoup de choses qui appartiennent aux gens qui sont bloqués. Pas que Satan les a bloqués. Pas que sorcier les a bloqués. C'est parce que c'est pourquoi cette personne est venue sur la terre. Quand bébé vient, il adore Dieu. Et il dit je suis enfant de Dieu. Il ne sait pas. Ou bien il ne prend pas garde. Il ne prend pas importance à cette chose. Et il s'en fiche même. Et il vient adorer les épargnes. Et Dieu dit, puisque on s'occupe d'abord de mon travail, on se soucie de mon œuvre, avant que je donne à soi ce qui l'appartient, je ne peux pas lui donner ça. Regardez, il a dit, lorsque tu vas t'occuper pour autrui, tu vas bien t'occuper pour autrui. C'est en ce moment que je donnerai ce qui t'appartient. Quelqu'un qui sait? Est-ce que quelqu'un sait ça? Est-ce que vous savez ça? C'est lorsqu'on s'occupe pour autrui. Et tu as bien géré. Et ça a donné de bons résultats. C'est en ce moment que Dieu va frapper. Si je lui donne pour lui maintenant, il peut bien s'occuper. Ça peut te sembler un peu paradoxe. Paradoxal. Écoutez très bien. Lorsque tu vas s'occuper pour autrui, c'est en ce moment que tu seras bien formé. Tu seras mature. Tu auras de l'expérience. Tu auras la connaissance sur le fait de comment on gère une telle chose.
connaissance. Il n'y a pas connaissance. Il n'y a pas expérience. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Là, Dieu va voir que si tu es là pour toi, c'est comme ça que tu vas gérer. Et là, il va gaspiller cet argent. C'est un calculateur. C'est pourquoi il dit, si tu ne t'occupes pas bien de moi, je ne peux pas te donner pour toi. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Monsieur Lalaye, tu as fui, tu es parti. Tu n'es plus revenu. Pourquoi Dieu veut te donner de grandes choses? Il me dit, au moment où tu ne t'occupes pas de son travail et que tu prends ça comme ça, Satan, il a dit qu'il a déjà fini avec lui. Mais que le reste là, ça reste son ordre à donner pour ce qui t'appartient. Je te dis la vérité. Ce matin à 6 h, tu as amené ton âme devant moi. Je te le dis ça comme ça. Amen. 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 Tu es riche, tu es béni. Mais le Seigneur veut voir quelque chose. Car il dit, si je te donne ça maintenant, si je lui libère ça maintenant, est-ce qu'il ne va pas oublier ma maison? Est-ce qu'il ne va pas dire, je n'ai plus le temps? Est-ce qu'il va dire, c'est mon argent? Dieu veut voir la réalité depuis le plus profond de ton cœur avant de vivre. Et que Dieu bénisse, je te dis la vérité. I want to bless you. Acclame Jésus. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Occupez bien des affaires. Écoutez ce que Jésus a dit. Ses parents le cherchent. Pourquoi? Parce que pour eux là, il est perdu. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et 3 ans sur l'ont vu. Lorsqu'ils l'ont vu, amen, alléluia. Lorsqu'ils l'ont vu, il dit, mais pourquoi tu nous déranges ça? On est passé partout. Dans toute Jérusalem. Mais voici, si c'est que tu veux être ici, fallait nous le dire. Il dit, pourquoi vous me parlez de cette chose? Vous me voyez où? Dans le temple, non? Et qu'est-ce que je fais? Je suis au milieu des grands docteurs. Ça veut dire quoi? Je fais l'œuvre de mon père. Ne savez-vous pas que mon heure sonné pour que je m'occupe des affaires de mon père? Que si je ne m'occupe pas des affaires de mon père, il ne va pas me donner ce qui m'appartient. Acclame Jésus. Avancez, papa. Dis à quelqu'un, occupe-toi des affaires de Dieu. Dieu va s'occuper de toi. Acclame Jésus. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Je prophétise. Château Pradia Katayasa. Lorsque tu vas t'élever pour s'occuper des affaires de Dieu, mon Dieu va s'élever et ouvrir les 2 grandes portes, des 2 grandes portes de ta bénédiction, de ta destinée, de ta gloire. Reçois sa situation. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. 1 Timothée 5:18. J'ai dit à oui. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Tu ne muselleras point le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Écoutez, si tu t'occupes bien de mon travail, tu ne vas pas voir le caca de la poule et croire que c'est de l'argent. Tu ne vas pas souffrir. Tu vas qui du travail. Tu mérites ton Amen, alléluia. Tu mérites
Dis avec moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je ne comprenais pas. Aide-moi. 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 Au nom de Jésus. Dernier principe. Amen, alléluia. Amen. Tu dois savoir, nous devons savoir, nous devons savoir que c'est Dieu qui l'a fait. Il faut écrire. Voilà. Quatrième principe. Nous devons savoir c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Amen. Hébreux 3, verset 4. Hébreux 3, 4. Nous devons savoir que c'est Dieu qui l'a fait. Écoutez ici. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Hébreux 3, verset 4. Amen, alléluia. Amen. Regardez ici. Mais pas plus bien. Le lieu où nous sommes, petites choses comme ça, ou ce que nous voyons comme ceci, si ça va être évalué, du sous-sol jusqu'à la terre, jusqu'à la surface de la terre, jusqu'à tout ce qui est ici, ça peut valer à 45-50 millions. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Mais ceux qui ont commencé ici, ceux qui étaient au début, peuvent témoigner. Nous ne sommes venus ici avec aucune chaise. On est venus ici avec zéro chose. On prêtait les chaises chez le coiffeur à côté avant que je m'asseye. Lui, il est témoin. Elle est témoin. Vrai ou vrai? Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Mais depuis cet étage jusqu'à aujourd'hui, regardez ce qui est sorti. Où est-ce que cela est sorti? Est-ce que c'est le nom de Satan que nous appelons ici? Est-ce que c'est Satan que nous servons ici? C'est Dieu que nous servons et c'est lui que nous appelons. De ce temps jusqu'à aujourd'hui, regardez ce qui est sorti. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Si c'est moi, j'allais acheter ces choses et les rétablir avant que nous ne venions. Ou bien si j'avais quelque chose, j'allais tout acheter. Et nous allons venir seulement adorer Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais moi-même, je sais consciemment. Je ne suis venu avec un franc. Mais de cet âge jusqu'à aujourd'hui, regardez ce qui est sorti. Ça veut dire que de plus profond de mon cœur, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est une seule personne. Que c'est Dieu. Donc, en aucun cas, je ne peux dire c'est mon argent. C'est moi. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Serviteur inutile veut dire quoi? Ou bien enfant de Dieu inutile, c'est moi. Je ne fais que faire ce qu'on me dit de faire. Je ne fais que faire ce qu'on me dit de faire. Je ne fais que aller déposer ce qu'on m'a remis. Donc tout ceci, c'est Dieu. Donc je ne peux jamais dire que c'est moi. Le jour que je vais dire que c'est moi, c'est fini pour moi. C'est fini pour nous. Amen, alléluia. C'est pourquoi Hébreux 4 a dit. Oui. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Hey, acclame Jésus. J'ai fini. Mais celui qui a
a construit toutes choses, c'est Dieu. Chaque personne construit une maison. Ce qui veut dire quoi? Nous pouvons dire j'ai construit de nos bouches. De nos mais quand je comprends qu'en réalité nous pouvons dire la maison c'est nous qui l'avons construite. Amen, alléluia. La moto là c'est moi qui l'a choisi. Qui l'a acheté. La voiture là c'est moi. L'enfant là c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai accouché. La femme là c'est ma femme. Moi c'est mon mari là. Oui. Nous pouvons le dire. Mais ce sont des déclarations superficielles. Ce ne sont pas des déclarations originales. En réalité. Non. Mais elle dit quoi? C'est Dieu. C'est Dieu. Amen, alléluia. Amen, alléluia. C'est Dieu. Je vois ta version. C'est Dieu. C'est où? Mais je vais dire quoi? Chaque maison est construite par quelqu'un. Oui. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Tu dois commencer par mais celui qui a construit toutes choses. Amen, acclamez Jésus. Celui qui a construit toutes choses. C'est Dieu. Celui qui m'a acheté la maison de cette Dieu. Ce n'est pas moi qui ai acheté. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Alors si nous comprenons ces choses, nous devons nous rendre disponibles pour Dieu. Amen, alléluia. Nous devons nous donner à Dieu. Si nous savons que ce n'est pas pour nous, et que Dieu a dit jamais besoin de ça, quelle que soit ma préoccupation, quelle que soit mon occupation, oh les mains je donne. Je libère. Et Dieu va utiliser. Même jusqu'à moi-même. C'est en ce moment qu'on peut avoir la longévité. Parce que ce sont ces gens de personnes que Dieu fait. Là, Dieu sait que si cette personne existe, il dit tout ce que je possède, c'est à Dieu. S'il demande, je vais mettre ça au service de son Dieu. Dieu va te donner tout à ça. Parce que ces gens de personnes sont rares. Avancez seulement. Amen, alléluia. Dis papa, enseigne-moi. Vérité. Tu connais ça. Acclamez Jésus. Amen, alléluia. Dieu va te donner la longévité. Et en ce moment, il ne va pas permettre que la maladie te tue. Parce que c'est pas beaucoup de personnes qui comprennent ça. Et arrivent à faire ça. S'il voit une seule personne, il les rend longs, il les donne la longévité, la longue vie, la santé de fer, la santé de la montagne de Dassa. Santé de Jésus. Ça va être toi. Il donne la richesse. Il est de quoi? La richesse. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Je prophétise. Shakata bradia sukadayaria. Ekele lo yalado 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 yalado. Je prophétise. Tu possèdes ce qui t'appartient de la main de Dieu. Mon Dieu te donne un nouveau cœur. Une nouvelle mentalité. Et au nom de Jésus.
compris. Je prophétise encore. Au nom de Jésus. D'abord, qui sont ceux qui ont compris ça? Lève la main. Qui sont ceux qui ont compris? Qui sont ceux qui ont compris ici? Si tu as compris, lève ta main. Parce que tu as compris. Au nom de Jésus. Dieu te rend multimillionnaire, milliardaire. On s'élève et dit je reçois ça. Je dis mon Dieu te donne la grâce d'être multimillionnaire. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom de Jésus. J'ai fini pour ce matin. Lève-toi sur tes pieds. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Dieu de mon père. Jésus de Nazareth. Oh, ce matin. Ce matin. Tout esprit qui ne veut pas que je sois un homme ou une femme du royaume de Dieu. Oh Dieu, que cet esprit soit paralysé et me laisse aller travailler. C'est la volonté de mon Père. J'appelle tes prières au nom de Jésus. Qui sait maintenant, mais qui comprend maintenant, qui n'est le propriétaire de quelque chose sur la terre. Si tu le sais dans ça, que tout ce que tu possèdes appartient à Dieu. Lève ta main droite comme ça. Tu m'as dit Seigneur, I promise to you from today que si tu me donnes ça, je les mets au service de ton œuvre. Car je comprends. C'est en agissant ainsi qu'on possède sa part. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu, fais-moi un test. Fais-moi un test. Voici si je ne veux pas ici. Donne-moi les millions, les milliards, les grandes machines, les grandes opportunités. Voici, je ne vais pas évoluer. Donne-le, tape la main et prie par la main du Seigneur. Qui sont ceux qui ont compris ça? Si tu comprends, je te donne 6 mois. Je dis je te donne 6 mois. Si je suis serviteur de Dieu et que ton cœur est vraiment véridique, tu vas compter l'argent et tu vas y avoir la crise.
Dieu. Amen. Et tu seras milliardaire. Lève ta main si tu vois. Ferme tes yeux. Je vais déclarer cette fois. Je vais déclarer 7 fois. 1, 2, 3, 7 fois. Lorsque tu vas dire Amen de tout ton cœur, un nouveau cœur, une nouvelle mentalité va te posséder. Et Dieu va te faire test pendant les 6 mois. Dieu va te faire un test pendant les 6 mois. En t'ouvrant une porte juteuse. Est-ce que je dis ça peut se produire demain? Ça va commencer demain lundi. Tu seras les oliviers au corps de miel. Tu seras les femmes d'olivier au corps du miel. Servant de Dieu avec ta milliardaire. Tu seras enfant de Dieu. En tant que femme milliardaire. Tu seras enfant de Dieu. En tant que garçon ou milliardaire. Lève les deux mains. Oh bien Dieu, les temps ça devant toi. Je me mets à genoux et je lui mets ça dans ta main. Je suis excessivement sincère. Que tu me l'as dit. Que ce que tu seras fait sur quelle grande dimension. Voici la deuxième et la dernière. Si ta parole je te garde, à partir de là où je parle, ton peuple a compris ton message. Et moi, ton serviteur, je demande de 2 gémeaux sur ton cœur. À partir de cet instant, c'est l'heure que les parts de sous, les parts de financières, les parts de d'affaires, les parts de voyage, les parts de promotion, les parts de finance, les parts de déclaration, les parts de nomination, bloquer la porte. Je commande à cette main du bruit.